Très heureux de vous voir, à nouveau de voir des visages connus, d'autres visages que je ne connais pas, des visages d'anciens élèves et des visages aussi d'élèves que j'ai ici à l'école Les Tournesols. Et en effet, je me sens toujours à la maison avec mon épouse quand on vient ici, parce qu'on passe beaucoup d'heures aussi dans ces bâtiments et toujours encouragé et ému de voir toute une équipe qui s'investit semaine après semaine auprès des défavorisés de la ville. Et vraiment, je vous félicite aussi pas simplement de votre investissement, mais de la fidélité dans votre investissement. Parce que beaucoup commencent et beaucoup arrêtent. Et c'est important de tenir dans le temps, d'être persévérant. Et c'est une qualité qui manque bien souvent dans le royaume de Dieu, la persévérance. Et vraiment, je veux vraiment vous remercier pour l'exemple que vous laissez aussi dans votre persévérance hebdomadaire, dans le service que vous accomplissez. Alors, soyez bénis et que Dieu vous donne beaucoup de joie à son service et dans ce que vous faites pour les défavorisés. Ce matin, j'aimerais rectifier une injustice concernant un homme de la Bible, dont on ne parle pas beaucoup, mais qui pourtant a été un instrument clé pour le royaume de Dieu. Dans la Bible, nous avons des personnages où nous avons parfois des livres entiers qui leur sont consacrés. Je pense au livre de l'Exode, où le personnage central, évidemment, c'est Moïse, le livre de Josué, où le personnage central, c'est Josué, 1 Samuel et 2 Samuel, où le personnage central, c'est le roi David. L'homme selon le cœur de Dieu, je pense à Ruth, Esther, Néhémie, Esdras, tous ces livres où il y a un personnage central qui fait quelque chose de particulier pour le royaume de Dieu. En plus de cela, dans certains livres, on a carrément de nombreux chapitres qui sont consacrés à un personnage. Je pense dans la Genèse à plusieurs chapitres consacrés à Abraham, Jacob, Joseph, le roi Saül, Daniel, etc. Et puis il y en a qui ont eu le privilège d'être cités en exemple par Jésus ou l'apôtre Paul. Par contre, il y en a d'autres, c'est juste quelques mots. Un verset, je pense à la prière de Jabet, où c'est un seul verset, une seule ligne. Certains apparaissent, passent comme une étoile filante et disparaissent. Mais chacun jouera un rôle, son rôle, dans la grande histoire biblique, dans l'histoire du royaume de Dieu. Ce matin, j'aimerais vous parler d'un disciple ordinaire qui apparaît dans l'histoire d'un homme et où le Nouveau Testament va se focaliser sur cet homme et c'est l'apôtre Paul. Et dans l'histoire de cet homme, je découvre ce qu'est un disciple ordinaire. L'histoire de ce disciple se déroule dans un contexte de persécution. Et j'aimerais nous rappeler qu'aujourd'hui, c'est le dimanche de l'Église persécutée, où en ce moment, 360 millions de chrétiens dans le monde sont persécutés. Donc statistiquement, ça fait 5% de la population mondiale qui est persécutée pour sa foi, simplement parce qu'ils sont croyants. Ne nous croyons pas à l'abri aussi. Ça fait des siècles que nous pouvons vivre notre foi en toute liberté, mais nous sentons quand même que l'étau se resserre. Peut-être pas persécution physique, mais des restrictions que les États mettent en place pour contrôler la foi, et particulièrement la foi évangélique. 360 millions de personnes. Et ce chrétien ordinaire va être appelé par Dieu dans un contexte de persécution. J'aimerais vous poser cette question ce matin. Suis-je un chrétien ou un disciple ordinaire? Et j'aimerais insister sur le mot ordinaire. Quand je parle du mot ordinaire, de l'adjectif ordinaire, je parle de son premier sens. Je ne parle pas du sens aujourd'hui que nous utilisons ou lorsque nous employons ce terme ordinaire est synonyme de banalité, de banal, de commun, quelque chose que l'on va utiliser de façon commune tous les jours peut-être, quelque chose qui n'est pas extraordinaire. Mais dans le sens premier, le mot ordinaire fait appel à la norme, à quelque chose de normatif, quelque chose de normal. Et en tant que disciple de Jésus, il y a des choses normales dans lesquelles
Dieu nous appelle à les vivre concrètement. Et c'est dans ce sens-là que j'emploie le terme ordinaire. Quelque chose qui devient normatif. Et dans la vie du disciple, il y a des choses qui sont vécues. La prédication de ce matin sera loin d'être exhaustive. J'emploierai juste quelques notions qui sont reprises par rapport à la vie de cet homme, mais il y a des choses normatives dans la vie du disciple. Et j'aimerais parler de cet homme qui apparaît comme une étoile filante et qui disparaît, et qui pourtant dans la vie de cet homme, on peut retrouver des traits essentiels de la vie du disciple. Cet homme, c'est Ananias. Je ne parle pas du mari de Saphira. Je parle de l'autre Ananias, disciple à Damas, qui va apparaître, disparaître et jouer un rôle extrêmement important dans le royaume de Dieu. Dans Acte 9, les versets 10 à 19, nous découvrons son apparition, donc 9 versets qui lui sont consacrés. Or, il y avait à Damas un disciple du nom d'Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, « Ananias ». Il répondit, « Me voici, Seigneur ». Le Seigneur lui dit alors, « Lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et dans la maison de Juda, demande un dénommé Saul de Tarse. » En effet, il prie et il a vu en vision un homme appelé Ananias entrer et poser les mains sur lui afin qu'il retrouve la vue. Ananias répondit, « Seigneur, j'ai appris de beaucoup tout le mal que cet homme a fait à tes saints à Jérusalem. Et ici, il a plein pouvoir de la part des chefs des prêtres pour arrêter tous ceux qui font appel à toi. » Mais le Seigneur lui dit, « Vas-y, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour faire connaître mon nom aux non-juifs, aux rois et aux Israélites. Je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour moi. » Ananias partit. Une fois entré dans la maison, il posa les mains sur Saul en disant, « Saul, mon frère, le Seigneur, le Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu retrouves la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. » Aussitôt, il tomba comme des écailles de ses yeux et il retrouva la vue. Il se leva et fut baptisé. Après avoir pris de la nourriture, il retrouva des forces. Il resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas. Et c'est terminé. Voilà les 9 versets qui nous parlent d'Ananias. Nous n'entendrons plus jamais parler d'Ananias dans la Bible. Ce disciple lambda est complètement effacé par rapport à la conversion miraculeuse de Paul. Nous retenons cela d'Acte 9 et nous nous focalisons sur la conversion de Paul au chemin de Damas, éclipsant Ananias, éclipsant cet homme. Et pourtant, nous avons ici dans ces 9 versets, j'en développerai trois traits de caractère du disciple ordinaire, du disciple de Jésus. La première chose que je découvre chez Ananias, c'est que le disciple ordinaire est disponible pour son Dieu, pour son Seigneur. Ananias est disponible pour Dieu. Dieu va l'interpeller et Ananias répond présent. Il va dire « Me voici, Seigneur ». Dieu l'appelle et automatiquement il dit « Me voici, Seigneur ». Me voici, Seigneur. Mes amis, combien de fois Dieu nous interpelle et nous répondons absents. Nous posons des lapins à Dieu, des vents, comme on dit. Les jeunes, ils aiment bien employer ce terme, les vents. Il m'a posé un vent. Mais nous posons aussi des vents à Dieu. Nous disons à Dieu, pas moi, Seigneur, quelqu'un d'autre, s'il te plaît. Envoie quelqu'un d'autre, mais pas moi. Pas moi pour servir, pas moi pour donner. Pas moi pour donner de mon temps. Ananias sera un instrument clé pour l'avenir de l'Église, issu du monde païen. Il sera l'instrument que Dieu utilisera pour répondre aux premières questions que Paul se posait. Qui sait? Qui sait ce que Dieu a prévu pour toi lorsqu'il t'appelle? Lorsqu'il t'appelle par ton prénom et que tu sais clairement que c'est Dieu qui t'appelle, qui sait ce que Dieu a prévu pour toi? Si tu te rends disponible, tu peux être vraiment un instrument précieux entre les mains de Dieu pour une situation, pour une personne, pour une famille, si tu te rends disponible. Il y a une dame dans la Bible, une grande dame dans la Bible qui va se rendre disponible. C'est la reine Esther.
Nous connaissons tous cette histoire, mais dans Esther, chapitre 4, verset 14, Mardochée va l'interpeller en disant « En effet, si tu gardes le silence maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs, tandis que ta famille et toi, vous mourrez. Qui sait ? Peut-être est-ce pour une circonstance telle que celle-ci que tu es parvenu à la royauté. » Esther va devoir se rendre disponible pour sauver son peuple de la deuxième tentative de génocide dans l'histoire du peuple d'Israël. Elle doit se rendre disponible au péril de sa vie. Peut-être que beaucoup d'entre vous se disent aujourd'hui, Dieu ne me parle pas ou Dieu ne me parle plus. Peut-être que Dieu t'a beaucoup parlé. Beaucoup parlé. Le problème, c'est que nous faisons la sourde oreille. J'ai une sale habitude, c'est mon épouse, c'est une sale habitude, c'est qu'elle me parle et tout de suite je dis quoi ? Sans même, je ne l'ai pas écouté, mais je dis quoi ? Qu'est-ce que tu m'as dit ? Je ne l'ai pas écouté. C'est d'office, alors que je l'ai entendu, mais j'ai ce réflexe systématique de dire quoi ? Alors ça l'énerve, évidemment. Après 30 ans de mariage, c'est devenu énervant, Mais on fait la même chose avec Dieu. Dieu nous parle et nous disons quoi ? Nous n'entendons pas, nous faisons la sourde oreille. Ce texte que nous prenons aussi dans le cadre de l'évangélisation dans Hébreux 3,15, « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur comme lors de la révolte. » Et là, l'auteur de l'Épître aux Hébreux va faire un parallèle par rapport au peuple d'Israël et va faire un parallèle avec l'incrédulité. Dieu tend sa main et il veut tous nous utiliser. Le protestantisme a redécouvert le sacerdoce universel, que tous nous sommes appelés à servir et que tous nous devons dire « mais je suis disponible, je me rends disponible, Seigneur, pour faire quoi que ce soit, je me rends disponible, je veux être disponible. » Peut-être que tu te dis « mais moi je veux être disponible, mais pour de grandes choses. » Pour de grandes choses. Je veux être visible quelque part. Nous acceptons dans des sociétés de commencer au bas de l'échelle. C'est pas vrai ? Souvent, dans un emploi, on commence au bas de l'échelle et puis avec le temps, avec les qualités qui sont mises en valeur, eh bien, nous grimpons dans les échelles au niveau de l'échelle sociale. Et nous trouvons ça logique. Nous trouvons ça logique. Mais parfois, dans le royaume de Dieu, on veut tout de suite de grandes choses. On veut tout de suite être visible. On veut tout de suite être reconnu. Jésus dira dans l'évangile de Luc, celui qui est fidèle dans les petites choses, l'est aussi dans les grandes. L'Église a besoin de disciples ordinaires, à l'image du prophète Ésaïe qui déclare « Me voici, envoie-moi pour n'importe quoi. » Pour n'importe quoi, je veux être disponible. Le grand enjeu de notre société aujourd'hui qui est tellement chronophage, où on fait tout pour manger notre temps, Dieu nous a donné 24 heures à tous. Et notre excuse, souvent, c'est « je n'ai pas le temps ». Vous savez que cette excuse est un grand mensonge que nous disons à Dieu. En fait, nous devrions dire, et nous disons à Dieu indirectement, il y a des choses bien plus intéressantes que toi. C'est ce que nous disons quand nous disons « je n'ai pas le temps ». Indirectement, c'est ça. C'est « Seigneur, il y a des choses qui étaient plus intéressantes que toi ». Est-ce que dans nos vies, il y a des choses qui sont plus intéressantes que notre Seigneur ? 24 heures dans une journée pour dire « Seigneur, me voici, envoie-moi » pour n'importe quoi. Sois fidèle dans les petites choses et je te confierai de grandes choses. C'est l'enseignement de Jésus. Sois fidèle dans les petites choses et je te confierai de grandes choses. Vous ne savez pas le bien que vous pouvez faire. Vous ne savez pas le bien que vous pouvez faire. Dans l'église où nous avons grandi, Nathalie et moi, il y avait une dame qui vit toujours. Dans son église, on a ses petits-enfants. Elle a ouvert sa maison aux toxicomanes du quartier. Donc une dame qui vivait seule. Elle avait déjà un certain âge, maintenant elle a plus de 90 ans. Elle a ouvert sa maison aux toxicomanes du quartier. Une femme seule, dans sa maison, il y avait 56 toxicomanes le mardi soir.
56 toxicomanes. Et cette femme leur a montré l'amour de Dieu. Certains sont devenus pasteurs. Certains sont devenus pasteurs parce qu'elle leur a montré l'amour de Dieu. C'est une femme qui a été vraiment éprouvée dans sa vie, mais elle avait compris ce qu'est l'amour de Dieu. Vous ne savez pas ce que vous pouvez faire en répondant à l'appel de Dieu. Me voici, envoie-moi. Et le disciple ordinaire dit à Dieu, me voici, envoie-moi. N'envoie pas quelqu'un d'autre, mais me voici, envoie-moi. Le deuxième trait de caractère du disciple ordinaire, c'est qu'il sait quand c'est Dieu qui lui parle. C'est qu'il sait que c'est Dieu qui lui parle. Au verset 10, « Or il y avait à Damas un disciple du nom d'Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, Ananias, il répondit, me voici Seigneur. » Il sait que c'est Dieu qui lui parle. À l'image de Samuel, du jeune Samuel, où il va apprendre à reconnaître la voix de Dieu. Il sait de suite que c'est Dieu qui lui parle. Dans ce monde retentissent les voix de tellement d'hommes de Dieu, de pasteurs, de bishops, d'archibishops, de coachs en spiritualité, de mentors, tellement de voix, tellement de brouhaha spirituel. De brouhaha spirituel qui cache la voix de Dieu, qui peut être un doux murmure ou parfois comme le bruit d'une tempête. Savons-nous reconnaître la voix de Dieu quand il nous parle directement ? Dans Jean 10, Jésus dira « En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas dans l'enclos des brebis par la porte, mais qui s'y introduit par un autre endroit est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le gardien lui ouvre et les brebis écoutent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et les conduit dehors. Lorsqu'il les a toutes fait sortir, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront pas un étranger, mais elles fuiront au contraire loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas de quoi il leur parlait. Jésus insiste vraiment là-dessus. Elles connaissent, les brebis connaissent la voix du berger. Les brebis connaissent la voix du berger. Connais-tu la voix de ton berger ? Connais-tu la voix de ton berger ? Sais-tu reconnaître quand il te parle directement ? Cela demande de l'intimité. Cela demande un cœur à cœur, presque, un cœur à cœur. Je suis toujours étonné de voir les mamans. Il y a 10 bébés qui pleurent ensemble, elles savent que le leur pleure, que c'est le leur qui est en train de pleurer, qui est là à tel endroit, tel lieu. Elles savent parce qu'il y a une intimité, il y a une connexion. Elles reconnaissent la voix de leur enfant. Est-ce que nous savons discerner la voix de Dieu comme nous discernons la voix d'un enfant ? Ça demande de l'intimité, de la persévérance, la discipline de l'écoute. La discipline de l'écoute, de l'attention, la discipline du silence, savoir faire silence et la discipline de l'obéissance. Pour Ananias, sans hésitation, il savait que c'était Dieu qui lui parlait. Et il va obéir. Il va obéir. Nous écoutons tellement de choses sur les réseaux sociaux. C'est pas vrai ? Beaucoup d'entre nous, la deuxième chose après le café matinal ou pendant le café matinal, nous prenons notre smartphone et qu'est-ce que nous faisons ? Nous allons voir sur les réseaux sociaux. Nous allons voir sur les réseaux sociaux. Nous écoutons tellement de choses sur les réseaux sociaux, dans les médias, qu'il est difficile pour nous de s'arrêter, de faire silence et d'entendre Dieu nous parler. Dans le silence. Et à l'image de Samuel, parle Seigneur, ton serviteur, écoute, savoir faire silence. Rassurez-vous, je n'ai rien contre les réseaux sociaux, je les suis également, mais parfois les réseaux sociaux deviennent paroles de vérité. C'est Jésus qui est la vérité et pas les réseaux sociaux. Et pas les réseaux sociaux. Nous cherchons parfois tellement des phénomènes spirituels pour souligner la voix de Dieu. Nous voulons tellement des choses extraordinaires pour dire là, Dieu m'a parlé. Dieu m'a parlé.
Mais mes amis, Dieu nous parle quotidiennement par sa parole. Par sa parole. Parfois, un mot anodin peut être une réponse à une prière, peut être une direction précise. Je me souviens d'un étudiant au collège biblique qui était peintre. Et il était appelé, mais il ne savait pas quand partir au collège biblique. Et puis en lisant la lettre de Paul à Timothée, Paul va dire à Timothée, question d'un manteau, tâche de venir avant l'hiver. Est-ce que ça parle à quelqu'un? Tâche de venir avant l'hiver. Mais pour lui, c'était sa réponse. Seigneur, quand partir? Quand partir? Et au travers de cette phrase que l'apôtre Paul dit à Timothée, tâche de venir avant l'hiver, pour lui, c'était la réponse de Dieu, où Dieu lui disait, avant l'hiver, eh bien, tu arrêtes de travailler et tu rejoins le collège biblique pour te former et pour répondre à l'appel qui est sur ta vie. Au travers de mots anodins, Dieu parle au travers de sa parole et il apporte des réponses. Dieu nous console au travers de sa parole. Il nous enseigne, il nous encourage, il nous reprend. Il éveille notre conscience au bien et au mal. Il se révèle, il nous guide. Dieu parle par sa parole. Dieu parle au travers de paroles prophétiques. Dieu parle au travers de la prédication. Et Dieu nous parle directement lorsque nous nous mettons à son écoute et que nous prenons du temps et que nous développons la discipline du silence. Je pense que c'est la discipline la plus compliquée. C'est pas vrai? Nous n'aimons pas le silence, y compris parfois dans nos rassemblements. Mais savoir faire silence. Parle, Seigneur, nous t'écoutons. Parle, Seigneur, nous t'écoutons. Le disciple ordinaire connaît la voix de son maître. Il est disponible et quand Dieu lui parle, il sait que c'est Dieu qui lui a parlé. Le disciple ordinaire est habitué à l'exercice des dons spirituels. Ils font partie de son quotidien. Reprenons un peu à partir du verset 11. Et vous allez voir tous les dons spirituels qui vont se manifester. Le Seigneur lui dit alors, « Lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite, et dans la maison de Judas, demande un dénommé Saul de Tarse. En effet, il prie et il a vu en vision un homme appelé Ananias entrer et poser les mains sur lui afin qu'il retrouve la vue. » Dieu est en train de révéler à Ananias que Paul est en train de faire un songe où il voit Ananias venir lui imposer les mains. Là, on a Ananias qui rétorque au verset 13, « Seigneur, j'ai appris de beaucoup tout le mal que cet homme a fait à tes saints à Jérusalem, et ici il a plein pouvoir de la part des chefs des prêtres pour arrêter tous ceux qui font appel à toi. » Comment il le sait? Mais le Seigneur lui dit, « Vas-y, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour faire connaître mon nom aux non-juifs, aux rois et aux Israélites. Je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour moi. » Ananias partit, une fois entré dans la maison, il posa les mains sur Saul en disant, « Saul, mon frère, le Seigneur, le Jésus, qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu retrouves la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. » Aussitôt, il tomba comme des écailles de ses yeux et il retrouva la vue. Il se leva et fut baptisé. Je parle d'un disciple ordinaire. Ce n'est pas un grand prédicateur, c'est pas Daniel Kolenda, c'est pas Reinhard Bonnke, c'est un disciple ordinaire. Un disciple ordinaire. Ananias va recevoir des révélations sur ce qui est arrivé à Paul. Il reçoit des paroles de connaissance concernant l'avenir de Paul. Il va exercer le don des guérisons. Il prie et Paul est rempli du Saint-Esprit. Et il prophétise sur la vie de Paul. Mes amis, quel ministère pour un disciple ordinaire? Quel ministère pour un disciple ordinaire? Ce que nous voyons au travers de ce disciple, c'est ce à quoi nous nous attendons parfois de la part de grands ministères de passage, où nous accueillons des ministères lors des conventions, où nous nous attendons à des paroles prophétiques sur nos vies, où il y a des paroles de connaissance, où il y a des baptêmes dans le Saint-Esprit, et nous nous attendons à ces ministères, parce qu'on est conscient qu'ils ont reçu quelque chose de Dieu.
un disciple ordinaire, rempli du Saint-Esprit, qui se rend disponible et qui sait entendre la voix de Dieu. Il se rend disponible au Saint-Esprit pour l'utilité du corps de Christ. Nous avons entendu différentes approches concernant les dons spirituels dans 1 Corinthiens 12 et 1 Corinthiens 14. Certains vont parler de la permanence des dons spirituels, où quand on reçoit le don de prophétie, c'est pour toute la vie. Et la personne va exercer le don de prophétie pour toute sa vie. C'est une lecture concernant les dons spirituels. Personnellement, ça n'engage que moi. Personnellement, je crois à la disponibilité du disciple. Seigneur, je me mets à ta disposition. Si tu veux m'utiliser pour apporter une parole de connaissance, ou une parole prophétique, ou une parole de sagesse, je me mets à ta disposition. Je me mets à ta disposition. Je veux être sensible au Saint-Esprit pour communiquer quelque chose. Je me mets à ta disposition. Je fais une différence entre les ministères d'Éphésiens 4.11 et l'exercice des dons spirituels. C'est un disciple ordinaire, rempli du Saint-Esprit et qui exerce les dons spirituels. Es-tu un disciple ordinaire ? J'insiste sur le mot ordinaire par rapport à son sens premier. La norme. La norme. Es-tu un disciple ordinaire ? Jésus nous a donné une mission. Dans Matthieu 28, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père et du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Nous inversons souvent la mission que Jésus nous a donnée. Parfois, nous transformons par nos pratiques, et je me mets dedans, nous transformons ce verset en disant « Allez, baptisez dans toutes les nations et faites des disciples ». On donne une formation pour le baptême, et après on enclenche une formation de disciples. Alors que Jésus dit « Faites des disciples et baptisez ». Faites des disciples et baptisez. Le disciple ordinaire, eh bien, on a l'exemple au travers d'Ananias, un homme où le royaume de Dieu est tellement important pour lui qu'il se rend disponible, qui sait reconnaître la voix de Dieu et qui se met à la disposition pour aussi l'exercice des dons spirituels. Ce n'est pas simplement quelqu'un qui est baptisé. Ce n'est pas simplement quelqu'un qui est baptisé. Le baptême n'est pas une fin en soi. C'est l'expression de notre désir et de notre commencement du discipulat avec Christ, où on veut lui ressembler de plus en plus. Le baptême n'est pas une fin en soi. C'est l'expression d'un début avec Dieu de discipulat et d'intensité. Dans le discipulat, il y a un principe de vassalité. La vassalité, c'est quelque chose qui était au Moyen-Âge, donc petit rappel pour les quatrièmes. La vassalité, c'est quelque chose qui était mis en place au Moyen-Âge, où des seigneurs qui étaient inférieurs se mettaient sous l'autorité d'un seigneur plus puissant qu'eux. Ils leur prêtaient le serment d'allégeance, donc ils se soumettaient à leur autorité. Et donc si le seigneur principal partait en guerre, ils partaient en guerre avec lui. Et s'ils étaient attaqués, le seigneur principal venait à leur secours. Mais il y avait un principe de soumission, d'obéissance, de se placer sous une autorité. Je me place sous l'autorité de Jésus-Christ. Le disciple ordinaire se place sous l'autorité de Jésus-Christ et il dit « Me voici, envoie-moi pour n'importe quoi. » Pour n'importe quoi. Pour n'importe quoi. Mes amis, vous devez avoir autant de plaisir. Autant de plaisir. Et malheureusement, nous avons une échelle de valeur. Vous devez avoir autant de plaisir à nettoyer le temple que de prêcher, que d'installer des haut-parleurs, que de participer au cours d'Instay, animer une cellule de maison. Vous devriez avoir autant de plaisir parce que nous disons « Me voici, envoie-moi, je veux te servir et je veux me rendre disponible ». Dans le royaume de Dieu, il n'y a pas d'échelle de valeur. On a tous la même valeur.
On a tous la même valeur. Bien sûr, il y a des fonctions différentes. C'est les fonctions qui sont différentes. Mais mon service, et comme je dis à l'église, j'ai autant de joie à faire un travail manuel que de prêcher, parce que c'est servir. C'est servir. Le Seigneur attend des disciples ordinaires. Et vraiment que l'Église apostolique, de façon générale, soit peuplée de disciples ordinaires qui disent « Me voici, je suis disponible, je sais reconnaître la voix de Dieu » et qui sait exercer les dons spirituels également. Ce matin, je vous pose la question, et c'est la question que Dieu nous pose à tous. Qui es-tu ? Qui es-tu ? Es-tu un disciple ordinaire selon le modèle d'Ananias, qui fera peut-être une chose ou deux, mais ces choses auront un impact dans la grande histoire du royaume de Dieu. Me voici, envoie-moi, dit Ésaïe. La tradition dit qu'il est mort scié dans un tronc d'arbre. Mais il a répondu, me voici, envoie-moi. Que nos églises soient peuplées d'hommes et de femmes qui disent, me voici, envoie-moi. Me voici, envoie-moi. J'aimerais qu'on puisse prier ensemble.